Donc, si je prends un des sabots, je vais cliquer dessus, je peux regarder les résultats de calcul, et je vois par exemple que ce sabot, eh ben, il va être sollicité à peu près à 70% pour les descentes de charge, 90% pour le soulèvement, et certainement un cas de combinaison vent plus permanent, je suis à 80%. Donc si je décide d'utiliser un autre ancrage, donc vous voyez, à chaque fois que c'est vert, ça veut dire qu'en calcul, ben, je vais passer. Donc, et pareil, même chose pour, par exemple, ma fixation sur mon pied de mur. Donc, je vais avoir, par exemple, l'AT1, il fonctionne, je suis à 73%. Donc, bon, je vais choisir un autre ancrage. Si je mets un ancrage plus costaud, voilà, par exemple celui-ci, bah là, je suis qu'à 42%. Donc, j'ai fait un autre projet, vous avez vu, hein, quand j'avais des problèmes avec ma vue 3D, c'est que j'en avais fait plusieurs sur le même projet. Donc là, c'est la configuration où j'ai fait un Aretino à 45 degrés, juste pour vous montrer que ben, en fonction des géométries de bâtiment, ben, je ne vais pas trouver exactement les mêmes ancrages, ce qui est un peu normal. Bon, vous voyez, j'ai vraiment des difficultés avec mon zoom. Donc, par exemple, vous voyez, là, j'ai mis des sabots à 45 degrés. C'est les mêmes que ceux qu'on a vus dans la Rétino tout à l'heure. Donc, pareil, je vais pouvoir changer mon type et en choisir un autre. Bon, rien de... Vous voyez que ici, je ne respecte pas ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que souvent, les recommandations sont le sabot doit recouvrir suffisamment mon élément, mon porteur de 2/3, 3/4. Pamir ne le fait pas tout simplement parce qu'on vérifie la traction perpendiculaire. Donc, c'est-à-dire que quand on calcule un sabot, dans les choses qui sont vérifiées, on va vérifier la traction perpendiculaire du sabot. Donc, comme on vérifie, on se déroge de la règle. Donc, ça, c'était un exemple comble perdu. Donc, je passe vite fait à un autre exemple. Donc là, vous êtes dans la configuration, j'ai mis des fermes sur dalle. Quand je calcule ma ferme, eh ben, si vous voulez, Pamir considère un appui à chaque potelet. Bilan, ben, vous avez un ancrage pour chaque appui. Donc, vous voyez, hein, ça, c'est la modélisation de ma ferme. Avec, donc, chaque modélisation d'appui, sur chaque appui, j'ai un calcul. Ici, je mets une AT1. Je peux ben, changer effectivement d'ancrage. On va mettre autre chose. Voilà. Si mon ancrage il n'est pas vraiment placé comme je veux, ben, j'ai encore la possibilité de faire une modification manuelle de son. Vous avez vu, hein, j'ai fait un clic droit et j'ai ben, décidé on va décider de, par exemple, déplacer mon ancrage pour une raison X ou Y. Voilà. Donc, je passe à un autre projet. Là, je suis dans une configuration entrée sur balle habitable. Donc, vous voyez, vous êtes dans le cas où j'ai des fermes avec une zone habitable. Mes fermes sont fixées sur le mur. Pardon, hop là. Sont fixées sur le mur. Ces fermes sont, comme vous n'avez pas de pied sur... vous voyez, vous n'avez pas vous avez aucun pied hein, pour le calcul de la ferme, donc c'est plutôt très défavorable. On met une poutre centrale pour créer un troisième appui, et cette poutre, ben, quand je calcule ma poutre, j'ai aussi un ancrage bien plus gros que ce qu'on utilise habituellement en fermette. Là, vous avez un ancrage plutôt utilisé en traditionnel ou en lamellé-collé. Donc, un ancrage qui fait 4 mm.
Donc, voilà, pardon. Je le vois ici. Et vous avez l'ancrage qui est ici. Donc, autre projet, bah, le classique, on va dire, habitable sur dalle, sans poutre intermédiaire, où là, on retrouve un peu nos préconisations du DTU, c'est-à-dire je mets un ancrage assez conséquent sur le potelet habitable pour reprendre les poussées et la traction. Et comme sur le tête de mur, j'ai peu de soulèvement, et ben j'ai un ancrage plus petit. Donc là aussi, vous pouvez changer, par exemple, je peux changer et mettre un ancrage différent. Bon, par exemple, donc vous voyez, je peux mettre plus gros, plus petit. Donc là, c'est plus haut, c'est plus petit. À chaque fois, bah, il est validé par le calcul. Vous voyez, là, celui-ci, il passe. Donc, je peux en mettre qu'un seul aussi. Donc, à chaque fois que je vais interréagir, je vais changer la quantitatif totale de mes ancrages et donc indirectement mon prix aussi. Donc, je vous ai pris un dernier exemple un peu pour le fun. C'est j'ai dessiné une palette de stabilité verticale sur une dalle. Là aussi, donc je l'ai dessiné. Imaginez, je reprends une poussée de vent, des descentes de charge. Donc, je vais calculer l'ancrage adéquat qui est capable de reprendre ces sollicitations. Donc, si je retourne ici. Donc, comme nous utilisons, comme nous avons quasiment presque 260 ancrages en stock, on passe du plus petit insignifiant à des choses qui sont beaucoup plus grosses, hein. Par exemple, on va avoir un peu dans ces ancrages un peu particuliers, on a le 29-50. Voilà, on va mettre 2. Donc un peu plus destiné, et on peut mettre quelque chose, on peut mettre un truc encore plus gros. Donc voilà, je vais mettre celui-là. Et celui-là, c'est vraiment le monstre. Ah, il est de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai vraiment une gamme très très importante. Donc ça, c'était comble perdu.